Bonjour à tous et bonjour à chacun et bienvenue pour ce nouvel épisode des clés de la liturgie. On le sent autour de nous, une sorte d'ambiance particulière depuis plusieurs jours déjà s'installe dans notre société. Les retrouvailles familiales s'organisent, les courses aux cadeaux pour les parents ou les filleuls, les derniers dossiers au travail avant quelques jours de vacances. Nous entrons dans un temps particulier, le temps de Noël. Et pour les catholiques et pour l'Église, vous vous en doutez, c'est un temps qui a une saveur unique et joyeuse puisqu'il s'agit de fêter l'incarnation du Christ, la venue du Messie. Père Charles-Marie Rigail, bonjour. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Très bien, merci. La joie de Noël, la joie de l'incarnation, j'en parlais en introduction, peut se résumer par cette phrase de saint Irénée dont nous parlons un petit peu ces derniers temps dans ces émissions. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu, nous dit saint Irénée de Lyon. C'est ça qu'il faut retenir de Noël. Oui, on pourrait accepter ça comme un excellent résumé du mystère de Noël. On entend parfois que Noël, c'est l'anniversaire de la naissance de Jésus. En réalité, c'est effectivement le cas, mais ce n'est pas que ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que la simple célébration, le simple souvenir d'un événement passé. Il y a quelque chose de notre histoire qui se joue et de notre mission qui se vit. Dans la théologie, on va parler, et on le dit un peu dans la liturgie aussi, d'un admirable échange. Alors, curieux comme terme, mais je crois qu'elle est bien résumée dans la prière, la collecte, la prière d'ouverture de la messe du jour de Noël, où on dit « Accorde-nous, Seigneur, d'être unis à la divinité de ton Fils, qui a voulu prendre notre humanité. » Et le mystère de Noël, c'est Dieu qui se fait homme, mais pour que nous puissions recevoir cette humanité, cette divinité en nous. Accorde-nous d'être unis à cette divinité. Il y a quelque chose d'extrêmement gros, d'extrêmement beau, puisque c'est notre foi qui se dit dans ce mystère. C'est inimaginable que Dieu se fasse petit enfant, ça c'est sûr. Pour un philosophe, c'est impensable. Dieu qui se fait homme, enfant, c'est peu. On a du mal à le conceptualiser. Et pourtant, ça nous dit vraiment ce que Dieu a voulu pour nous. Et c'est le mystère de Noël dans lequel nous plongeons par cette fête qui approche. Noël, même si ce n'est pas uniquement l'anniversaire d'une naissance, d'où vient ce terme Noël? C'est en lien avec la naissance, ça vient de... Oui, là, le terme Noël dit quasiment exactement ça. C'est du latin, dies natalis, qu'on retrouve un petit peu mieux dans le terme italien, natale. On voit natal, qui signifie le jour de la naissance, cette fête où on accueille pas simplement l'incarnation, parce que le Verbe est déjà incarné dans la Vierge Marie depuis 9 mois, mais là c'est le moment où il se donne à voir, à contempler. Donc ça vient du mot natalis qui petit à petit s'est transformé en Noël. Noël, exactement. On retrouve les mêmes lettres. Est-ce qu'on fête, Père Charles-Marie Rigail, Noël depuis toujours le 25 décembre ? Alors, c'est difficile à dire exactement parce que on n'a pas gardé de traces exactes des jours, on les comptait pas pareil autrefois, donc on a du mal à estimer exactement quand est-ce que c'était. On a essayé parfois avec les éléments qui se trouvent dans les évangiles, mais les évangélistes, eux, n'avaient pas l'intention de nous donner des indices pour qu'on puisse retrouver la date exacte. Ils ont donné les éléments qui leur paraissaient importants théologiquement. Et le jour précis ça ne dit pas grand-chose théologiquement. Alors, on a trouvé des éléments ailleurs qui vont nous parler de ce que ça signifie théologiquement. Il est probable que on ait mis Noël le 25 décembre parce que c'est la proximité avec le solstice d'hiver. Et que dans le monde païen, le solstice d'hiver, c'est l'occasion d'une grande fête au dieu païen, du soleil invincible ou invaincu, Sol Invictus. Et donc, on a tout de suite compris que pour nous le soleil invincible c'est celui dont parle saint Jean dans son prologue, c'est le Christ, lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. D'accord. Et donc on a naturellement découvert et voulu mettre le Christ à cet endroit-là. On s'est dit mais eux fêtent le soleil invaincu, nous notre soleil, c'est le Christ. Et donc, à la fin de l'année, au basculement dans une nouvelle année, celui qui annonce les jours qui rallongent, de toujours plus de lumière, eh bien, c'est la venue du Christ. Il y a d'autres explications qu'on pourrait retrouver, ou en tout cas d'autres éléments, mais c'est celui-ci qu'on entend le plus souvent.
Vous l'avez dit tout à l'heure, Noël, c'est plus que l'anniversaire de la naissance du Christ, c'est une réaffirmation de la foi et d'un pilier de la foi chrétienne qui est de croire que Jésus-Christ est à la fois vrai Dieu et à la fois vrai homme. Une manière de marquer cette grande affirmation pour l'Église, j'ai lu, était de fêter Noël en 3 messes. Exactement. On le fait toujours. 3 messes. Alors, je pense que les auditeurs les connaissent, ou en tout cas, on situe au moins 2. On va parler de la messe de la nuit, et puis de la messe du jour. On rajoutera à ces 2-là la messe de l'aurore. La messe de la nuit, c'est celle que traditionnellement on entend appeler la messe de minuit, parce qu'elle a souvent eu lieu à minuit. Aujourd'hui, parfois un peu moins, parce que c'est une messe à laquelle on aime bien aller avec les enfants, et donc minuit, c'est parfois un peu tard pour les enfants. Mais par exemple, dans certaines cathédrales, dans certaines paroisses, on poursuit et on fait encore la messe de minuit à minuit. Cette messe-là, elle est bien connue. L'évangile, vous le connaissez, c'est celui de l'annonce au berger dans la campagne. Donc c'est cette très belle célébration qui s'ouvre souvent avec une procession, avec le petit enfant Jésus qu'on va déposer dans la crèche, et on encense la crèche et l'enfant Jésus qui y arrive. Et puis c'est la messe aussi où on retrouve le gloire à Dieu qu'on avait laissé de côté pendant tout le temps de l'Avent. Et là, nos voix vont s'unir à celles des anges qui chantent le gloire à Dieu, qui à ce moment-là, on rallume les lumières, on fait sonner les cloches, on retrouve ce chant qui est le chant de la présence de Dieu. Et là, Dieu se fait homme, il est présent parmi nous. Et donc, c'est une très belle liturgie, simple, parce que finalement Noël c'est quelque chose d'assez simple. Il y a pas de changement particulier comme on peut retrouver dans la veillée pascale avec des cierges, du feu, de l'eau, etc. Ici, très simple. Comme très souvent, il n'y a pas grand-chose qui change. En revanche, toute la liturgie, tous les textes, les paroles, ce que l'on va chanter, nous disent le mystère dans lequel nous entrons. La messe du jour, qui est aussi bien connue, parce que c'est la messe du 25. La messe le 25 matin, quoi, à 11h, enfin aux heures un peu classiques, quoi. Exactement. Celle-ci, elle est un peu particulière, parce qu'on va y lire à l'évangile ce qu'on appelle le prologue de Jean. C'est le tout début de l'évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Un très beau texte qui est presque un poème sur justement l'incarnation et sur ce mouvement que Dieu fait pour venir nous rejoindre en Jésus-Christ. C'est un texte essentiel de la foi, tellement essentiel que autrefois on le lisait à chaque messe. C'est-à-dire que ce prologue de Jean, à la fin de chaque messe, le prêtre prenait le temps de le lire. Autrefois, quand vous dites ça, ça remonte. Donc c'est avant le Concile Vatican II, dans la messe tridentine. Aujourd'hui, peut-être, vous pourrez le retrouver, d'ailleurs, si vous regardez les autels anciens, parfois, vous retrouvez des petits cartons, un à gauche, un à droite et un au centre sur les autels latéraux en général dans les églises. On appelle les canons d'autel. Eh bien, le canon de gauche, celui qui est tout à fait à gauche, c'est uniquement le texte du prologue de Jean. Parce que le prêtre devant le dire à chaque fin de messe, le proclamer, c'est dire l'importance de ce texte. Et puis il nous reste la 3e messe, la moins connue, mais qui est aussi très belle, c'est celle qu'on appelle la messe de l'aurore. On appelle aussi traditionnellement la messe des bergers, parce que on y lit l'annonce, on y lit les bergers qui viennent découvrir Marie et Joseph et le petit enfant dans la crèche. Dans la nuit, on a lu l'annonce aux bergers, et là, c'est les bergers qui arrivent. C'est les premiers, en fait. Ils sont là alors que les autres ne sont pas arrivés. Les puissants, les rois, etc. ne sont pas là. C'est les premiers. Ils contemplent l'enfant Jésus, et cette messe de l'aurore, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est ceux qui se sont levés les premiers. C'est ceux qui viennent participer à cette belle célébration qui est toute simple, mais qui rappelle que justement c'est dans la simplicité que Dieu se fait homme. C'est très loin des ors, des paillettes, des grands palais. C'est dans la simplicité d'une nuit ou d'un matin, dans une crèche, c'est-à-dire l'équivalent d'un garage aujourd'hui, que Dieu vient rejoindre notre humanité. 3 messes, donc exceptionnellement, l'Église invite les fidèles qui le veulent à vivre 3 messes en 24 heures, à communier 3 fois. C'est quelque chose d'exceptionnel. Exactement, c'est 3 messes différentes, donc auxquelles on peut tous aller. C'est pas toujours
on trouve pas toujours la messe de l'aurore dans les paroisses parce que effectivement, comme les prêtres vont enchaîner les messes de la nuit. Prêtres en plus aujourd'hui. Et oui, c'est ça. Et puis beaucoup enchaînent les messes de la nuit, mais parfois plusieurs, et puis les messes du matin aussi parfois plusieurs. Mais c'est intéressant de savoir. Exactement. Et puis on en trouve parfois. Donc ça vaut le coup aussi de se dire, de pas se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que c'est En fait, c'est ce mouvement des 3 messes nous permet de plonger dans le mystère de Noël avec 3 facettes différentes. Et donc de le vivre plus intensément. Exactement. On se souvient de ces 3 messes de Noël, notamment avec le conte des 3 messes basses. Alphonse Daudet. Alphonse Daudet, exactement, où le prêtre est tellement happé par la perspective du dîner de Noël qu'il va faire les 3 messes à la suite le plus vite possible. Et c'est pas du tout ce qu'on est appelé à faire. Nous, c'est pas de la boulimie de messe, bien au contraire. On célèbre chaque facette du mystère qui, un peu comme un bijou précieux, révèle quelque chose de son éclat avec les différentes facettes. Et Noël, qui commence par cette grande fête et puis par ces messes, est une fête en fait qui dure 8 jours. Exactement. C'est une très très grande fête. On veut absolument pas que ça se finisse trop vite, que ça passe trop vite, et donc on la déploie. Exactement sur une 8aine de jours, une octave comme on dit, l'octave de Noël, et on le fait pour 2 grandes fêtes aujourd'hui, Noël et Pâques. À chaque fois, le jour de Pâques comme le jour de Noël se décline pendant 8 jours pour que cette fête soit marquée dans le temps et qu'on puisse se rendre compte de l'importance de ce qu'elle apporte. Donc dans la messe de semaine, si vous allez participer à la messe juste après Noël, le 29, le 30, etc., vous retrouverez cette liturgie de la messe de Noël avec des textes spécifiques qui nous parlent de cette joie de Noël, et on dira « Aujourd'hui, un sauveur nous est né ». Et le gloire à Dieu tous les jours. Et le gloire à Dieu tous les jours. Et pourquoi 8 jours, Père Charles-Marie Légal? Pourquoi 8? Oui, 8, alors je vais vous dire très simplement, c'est parce que c'est 7 plus 1, c'est-à-dire le temps de la création et le 8e jour, temps de quelque chose de nouveau, temps de la nouvelle création. Vous voyez, le sabbat, c'est le 7e jour, c'est le jour où Dieu se repose. Le lendemain du sabbat, c'est le jour de la résurrection. Le 8e jour, le Christ ressuscite. Le 8e jour, c'est toujours le temps de quelque chose de nouveau. Et avec Noël, il y a quelque chose de nouveau. C'est Dieu qui s'unit à